Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à Lola tous les soirs, vous avez accès à cette émission à 22h30. Vous la voyez à l'écran. Notre seconde invitée, Madame Keita Domani Doré, conseillère élue, conseillère indépendante élue sous la bannière de Guinée audacieuse. Madame Domani Doré, ancienne ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Elle est notre seconde invitée. Dans un instant, on va l'interroger sur cette antenne. Notre invitée, Madame Keita Domani Doré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors Domani Doré, l'honneur à une dame pour les ça marche pas. Pourquoi pas? Alors, je l'accepte, mais ne prenez pas ça comme... Ruby. Alors, Damaro... Damaro. Domani. Mais ouais, c'est sorti, vraiment. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai réussi à lui faire perdre son flegme. Les grandes gueules. Vous avez le don de m'énerver, c'est vrai. Quand il s'agit de femmes, vous avez le don de m'énerver. Alors, Domani Doré, je fais partie de ceux qui estiment qu'à ce stade, il y a besoin d'écouter toutes les parties. Absolument. D'où votre présence ici. Vous admettiez dans un tweet immédiatement que Tos est le maire de Matoto. Sur quoi vous vous êtes basé pour faire une telle annonce? D'abord, il faut que nous revenions sur un fait, celui qui devrait nous appeler à une forme de sérénité face aux événements que nous avons presque tous vécus. Parce que pour ceux qui en parlent et ceux qui l'ont vécu, cela fait deux choses. Et donc, pour cela, je suis très peiné quand j'ai écouté mon doyen, M. Kalemodou, tout à l'heure sur votre plateau. J'avoue que, comme certainement tous les Guinéens sont d'accord aujourd'hui que la vérité commence à sortir par la porte, ou peut-être cherche une autre porte en Guinée, mais en l'écoutant, j'étais très très déçu, venant d'un aîné en plus. Mais cela, on pourra en parler davantage dans la poursuite des choses. Mon tweet, j'ai écouté votre ami Tamba tout à l'heure qui rappelait ce que je représente pour moi-même. Avant que les gens ne fondent un quelconque espoir en une personne, il faut d'abord que toi-même tu aies le minimum de respect pour toi et t'accorder le minimum de confiance. Et surtout, ne pas mettre en doute ta propre crédibilité. Et donc, quand j'avance quelque chose publiquement, je fonde cela sur des raisons et je ne dirais même pas des preuves, sur des raisons qui m'amènent à le défendre partout. D'abord, il faut savoir que je suis élue candidate au niveau de cette mairie. Je suis conseillère désormais qui a assisté à ce process. Et je peux vous affirmer ici que malheureusement, bien que non, certainement, je ne suis pas spécialiste juriste pour savoir si l'administration ou je ne sais pas moi, le juge ou qui devrait en tout cas annoncer l'annulation, mais je suis de ceux et celles qui pensent que l'annulation serait la bienvenue. Pour répondre à cette cacophonie orchestrée, comme je l'ai dit dans mon tweet, Tos est effectivement le gagnant, même s'il ne sera pas le maire pour le moment parce que tout est remis en cause. Et je suis d'avis que tout sera remis en cause. Alors, vous ne répondez pas à ma question, Domani. Vous affirmez mordicus. Absolument. Et vous maintenez vos propos, vos tweets. Il est le maire, il est le gagnant. Vous savez, j'ai eu le privilège d'être investi à ce rôle de conseillère grâce à un minimum de 3000 voix qu'on a pu en tout cas m'accorder. Effectivement. Et vous vous rappelez aussi que je fais partie des responsables du RPG Arc-en-Ciel qui ont été mis au même niveau que n'importe quel opposant des propos de M. Bantamasso. Il a affirmé devant tout le monde ici au siège que tout responsable du RPG Arc-en-Ciel qui s'annonce candidat indépendant sera combattu au même titre que n'importe quel opposant, faisant référence à mon cas. Et donc, nous sommes dans un processus où je n'ai nullement besoin de plaire ou intérêt. Nous avons besoin ou intérêt à plaire aujourd'hui au RPG Arc-en-Ciel. Par contre, nous savons tous que pour que nous arrivions à avoir l'exécutif mis en place dans n'importe quelle commune, nous avons déjà combien de communes on a pu installer, combien d'exécutifs. Nous savons très bien qu'un seul parti politique, un conseiller ou un groupe de conseillers ne pourrait admettre ou ne pourrait se vanter de pouvoir élire quelqu'un sans des alliances. C'est ce genre d'alliance que j'ai noué avec un bloc
qui, à la fin, où il y a eu une déchirure, parce que d'aucuns estimaient qu'il fallait aller avec l'UFDG, et j'avais mes raisons qui me poussaient à choisir un candidat plus jeune que M. Kalemodou, qui correspondait Alors la à question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Vous voulez vraiment qu'on revienne? Oui, monsieur Yansané a fait une description. Excusez-moi, il était Les grandes gueules. Bien. à peine samedi dernier. Oui. Il était une fois, je crois que je ne vais pas revenir sur l'explication, ou en tout cas l'histoire de M. Kalemodou, parce que déjà, il faut savoir que la presse elle-même sait qu'elle n'était pas dans la salle, mais qu'elle était à l'entrée de la salle. Ça fait déjà trop. Il n'y avait pas 5 procurations, mais il y en avait 6. Il y avait une procuration venant de l'UFDG et 5 procurations du RPG Arc-en-Ciel. Bien. Si je ne me trompe, j'ai même noté le nom de ceux-là qui étaient absents de cette salle, parce que nous tenions à savoir qui étaient ces élus qui avaient bénéficié ou en tout cas qui avaient accordé des procurations à d'autres. Il y en avait 6 que j'ai compté. Bien. OK. Et donc, jusqu'à ce qu'on annonce déjà le fait que chacun devait passer dans la valse de vote et tout ceci, à l'issue, ce qui nous a tous intrigués également, c'est que peut-être que ça répond à l'article que seuls les responsables des MATD pourront nous démontrer. Ils nous racontent que oui, il y a une loi ou un article qui dit que oui, le plus âgé des conseillers devrait présider le process. Bien. Et comme par hasard, il raconte également que ce travail a été préalablement fait sans nous, d'ailleurs, que M. Farah Milimono est le plus âgé des conseillers et qu'il devrait présider. Et bien entendu, ce Farah Milimono était de l'UFDG. OK. Attendez, Mafdia. Vous avez une question? J'ai une question, Domani. Encore? Ma première question. Non, la deuxième. Sur quoi? Non, depuis la première, parce que jusque-là, je n'ai pas la réponse. Ah ben ça veut dire que c'est une deuxième question. Non, elle Ok, reste la allons-y. première parce que vous n'avez toujours pas répondu. S'il vous plaît. Sur quoi vous vous basez pour dire que TOS est le maire élu? J'en arrivais. Ouais, il était en train d'expliquer. J'étais en train d'arriver. Il était en train d'expliquer. Pas que trop de tournures. Bien non, Domani, dites-nous. mais il faut souffler de l'entendre. Vraiment, Parce que souffler de je m'entendre. pense que D'accord, je vais souffler. ça a été le cas aussi pour grandes Kalemodou, voilà. On a besoin de ce minimum de temps pour Ça va, je peux y aller. expliquer. Oui, Allez-y. allez-y. Parfait. Et donc, on décide là-bas que M. Farah Milimono va présider le process en raison du fait qu'il serait le plus âgé des conseillers. Ainsi qu'il est. On Vous commence... n'y croyez pas? Pardon? Vous n'y croyez pas? Bon, je peux pas dire que je n'y crois pas parce que je n'ai pas la preuve qu'il est le plus âgé des conseillers. On n'a pas eu le temps de le faire dans la salle. D'accord. Donc, mais la majorité a estimé qu'il devait quand même présider. Donc, on a accepté que cela se fasse. Et ensuite, il y a eu la partie où on a expliqué aux différents conseillers que le rouge correspondrait à M. Kalemodou qui a levé la main en premier comme candidat au poste du maire. Et ensuite, le jaune était attribué à M. Tos qui était le deuxième candidat. Bien entendu, il n'y a pas eu d'autres candidats après les deux. On a répété plusieurs fois pour que chacun intègre le fait que le rouge correspondait à Kalemodou et que le jaune était la couleur correspondant à M. Tos. OK. Et donc, on demande aux différents conseillers, moi j'étais la 44e sur la liste, de passer au vote dans l'isoloir, ce qui fut fait. À la fin, bien entendu, l'heure du dépouillement, M. Farah Milimono était celui qui devait renverser l'urne et tout ça et procéder à l'ouverture des enveloppes une après l'autre. Et bien entendu, chacun de nous sait très bien que lorsque l'enveloppe est ouverte et qu'on sort un bulletin, on annonce quelle est la couleur qui correspond à ce bulletin qui sort de l'enveloppe. Et donc, on annonce du rouge. OK, ça c'est M. Kalemodou, du jaune, c'est M. Tos, et ainsi de suite. Bien entendu, nous ne sommes pas des enfants. En ce moment précis, chacun de nous tenait son bloc-notes et son crayon. Ouais. Le compte était clair. Des 23 étaient accordés à M. Tos. On a tous attendu puisque la seconde phase consistait à revenir sur le compte. Ce qui était cette deuxième phase, il y a eu une interruption parce que justement, M. Farah s'était encore trompé au numéro 14. Il a attribué 2 bulletins en 14 et 15. Bien entendu, tout le monde a demandé à ce qu'on reprenne. En ce moment, il y a ce monsieur-là qui est apparu, qui était à cause... En fait, il n'est pas sorti de nulle part. Hein. Ce monsieur est venu pour accompagner, ou peut-être même pas accompagner, aider le rapporteur qui dormait. Non, il n'en avait pas le droit, quand même. Je ne sais pas. Ce qui reste clair, chacun de nous, c'était en présence de tous. En plus, M. Kalemodou a donné la preuve ici qu'il était sur la liste. Excusez-moi. Oui. Pour le moment, ce que je sais de ce monsieur, c'est un ancien administrateur qui est lié à M. Koumandian, l'ancien maire. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est que ce monsieur s'est permis une première fois d'interrompre au quelième des comptes. Au 14e. Non, en fait, il y a eu combien de fois de décompte? Il y a un premier compte qui s'est fait lorsqu'on enlevait les bulletins des enveloppes. Surtout le Kalemodou dit qu'il y en avait 3. Kalemodou dit qu'il était intervenu au 7e décompte. Non, la question...
La question que j'ai envie de poser, Madame Domani-Doré. Non, mais permettez-moi juste de poser cette question. C'est que dans l'ensemble, il y a eu 3 fois le décompte. Bien sûr. Alors, sur le quelième des fois du décompte, le monsieur s'est trompé sur le chiffre 14. Le premier, le deuxième ou le troisième? Le premier était clair. Le deuxième s'est trompé. Décompte, le monsieur s'est trompé. Le premier était clair, il donnait le RPG Arc-en-Ciel vainqueur à travers son candidat TOS. Mais alors, dans quel ordre interviennent les images de Gangan? Parce qu'on voit premier décompte, c'est intéressant, deuxième décompte. Ça, ce sont les questions que j'attendais. Bien, allez-y. Je voudrais, par respect, je respecte franchement les médias guinéens. Hein, et permettez-moi de vous dire que... Attendez, Tamba. Attendez, s'il te plaît, Tamba. Excusez-moi. Tamba, s'il te plaît. Sur le premier décompte, Aboubacar, permet. Sur le premier décompte, ça donne le RPG vainqueur d'après ce que vous êtes en train de dire. Mais aucun média ne parle de ce décompte-là. Excusez-moi. Ce n'est pas de ma faute si aucun média présent, ou en tout cas capable en tout cas de retranscrire ce qui s'est passé, n'a pas pris soin de tenir compte déjà de ce processus qui consiste à enlever un bulletin d'une enveloppe qui est capitale. Parce que c'est la première réponse à ce qui se trouve dans l'enveloppe. Chaque fois qu'il sortait un bulletin, il le montrait comme ça et disait rouge. Chacun savait que le rouge correspondait à Kalemodou, il le pose. Ensuite, on prend du jaune, on dit que... Je me rappelle même qu'il est allé jusqu'à 4 avant que nous n'ayons un bulletin qui annonçait jaune. Ça, c'était le premier process. Le deuxième comptage, puisqu'il devait encore reprendre pour s'assurer du premier processus qui lui permettait d'enlever les bulletins des enveloppes. Quand il a repris, il s'est trompé là-bas au niveau de 14 et 15. On a demandé à ce qu'il reprenne. En ce moment, ce monsieur est venu interrompre en disant qu'en étant celui qui accompagne le rapporteur, le compte n'est pas clair. Et effectivement, il met dans l'impasse, quoi. Bien entendu. Tout ceci, non, même pas dans l'impasse. Nous savions tous que le premier décompte ou le premier dépouillement était très clair. Les comptes, chacun avait noté. J'ai même mon carnet que j'avais sous la main. Donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est que si nous revenons sur la vidéo, j'ai du respect pour les médias guinéens. Mais encore une fois, vous-même, vous êtes conscient que lorsqu'on parle d'un reportage, on ne parle pas d'un film entier. Comme par hasard, Gangan n'a pu admettre ou accepter de projeter que ceux qui annonçaient M. Farah disant 23. Dans ce film, vous voyez bien qu'il commence d'abord par montrer l'urne, après il revient, il montre Tos qui rentre, ensuite il revient, il montre une part de la vidéo. Excusez-moi. Il y a plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux où le monsieur... Excusez-moi, je ne suis pas en train de parler de science-fiction. Je vous parle parce que j'étais dans la salle. Si j'avais été de ceux qui regardaient à la télé, je pouvais croire ce que j'ai vu. Vous pensez que c'est une vidéo tronquée? Non, elle n'est pas tronquée, c'est un reportage. S'il vous plaît. Un reportage qui a rafistolé des images. Et ces images, il n'a pas pris cette partie où on était en train de sortir les bulletins de l'enveloppe qui étaient très clairs. Non. Mais lorsque M. Farah a pris soin de prendre 2 bulletins à la fois pour annoncer 23 en faveur de l'UFDG, ça, Gangan a pu prendre. Donc, s'il vous plaît, je reviens encore sur ce qui est essentiel. Lorsque je suis en train de parler ou lorsque j'avance des propos ou que je les écrive sur les réseaux sociaux ou pas, en attendant, ma crédibilité compte pour moi plus que tout au monde. Et donc, jusqu'après, excusez-moi, je reviens sur les arguments qui sous-tendent cela. On n'a plus le temps. Je m'excuse. Je reviens sur les arguments qui sous-tendent cela. Tous ceux qui ont fait alliance avec le RPG Arc-en-Ciel le savent. La consigne était très claire. Les 14 du RPG Arc-en-Ciel était clair, il fallait aller voter et faire la photo de ton bulletin. Deuxièmement, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, je suppose. En tout cas, parce que j'ai vu leur photo. Ensuite, vous avez les 7 de l'UFR qui ont respecté scrupuleusement la consigne également. Les photos sont là, en faux foi. Ceux-là également qui étaient du bloc, qui ont accepté d'aller en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, le savent, nous avons pris la photo de nos différents bulletins. Mieux, je l'ai dit à certains de vos confrères, j'ai les bulletins. J'ai les bulletins déchirés. Il y a les sites qui disent la même chose que Gangan. Excusez-moi. C'est le même constat qui revient. Mais attendez, excusez-moi. Vous pensez que les sites vont relayer quoi? Je ne veux pas mettre en cause certains sites. J'ai lu comme vous que le monsieur se suppose, le monsieur, je sais pas moi, le monsieur Keita, le déchireur, celui qui doit vraiment répondre. J'ai lu que ce monsieur, j'ai lu quelque part que ce monsieur a fait irruption dans la salle. Mais c'est faux. Monsieur Kalemodou vous le disait tout à l'heure, le monsieur était dans la salle. Oui, mais ça n'a dérangé personne. Il n'avait pas qualité à y être. Ça, je ne suis pas celle qui doit attester de cela. Et il n'avait pas non plus qualité et droit de je ne suis pas celle qui devait attester de cela parce que c'est pas moi qui organisais les élections. Je participais au processus. Vous ne pensez pas qu'il doit être puni par ce qu'il a fait? Mais absolument. Et vous ne pensez pas aussi que le fait qu'il soit du camp du RPG Arc-en-Ciel,
et donc on ne peut pas par son agissement faire porter un administrateur, on ne peut pas par sa faute faire porter le chapeau à tout le monde. Excusez-moi, je vous parle, je dis bien, un administrateur, quelle que soit sa coloration politique, répond d'abord en tant que fonctionnaire. Que ce monsieur, si c'est bien ce Keita que moi j'ai vu dans cette salle et que chacun de nous a vu, il devrait pouvoir répondre de sa forfaiture. Cela n'a rien à voir avec un quelconque parti politique. Bien. En définitive, vous êtes favorable à la reprise, hein? Absolument. Vous dites. Cette reprise... Ouais. Excusez-moi. Un mot pour nos auditeurs, pour l'ensemble du peuple de Guinée, avant de clore. C'est toujours un plaisir de m'adresser au peuple de Guinée à travers surtout les populations de Matoto. Je voudrais en tout cas leur dire qu'à un moment donné, il faut être lucide lorsqu'on est en train d'aborder des questions aussi essentielles que des élections telles que nous l'avons vécues à Matoto. Acceptons tous dans la sérénité qu'on reprenne ces élections et que la vérité des urnes sorte. En tout cas, si chacun des candidats est conscient ou sûr de ses différents alliés lui permettant d'être élu, je pense que l'annulation devrait être saluée et la reprise, bien entendu, clôturée. Bien. Madame Keita Domani Doré, donc notre seconde invitée, elle est candidate conseillère et indépendante élue sous la bannière de Guinée Audacieuse, donc qui était en alliance, bien entendu, lors de l'élection de ce conseil communal de Matoto avec leur PJ conseiller. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Ça n'est terminé pour le premier numéro de cette semaine, la première représentation de la semaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la radio, où que vous êtes, où que vous l'avez fait. Merci également à vous qui nous avez suivis à la télévision depuis Dakar, Abidjan, Brazzaville et Kinshasa. Merci à toute notre équipe de réalisation. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, assisté de notre ingénieur de son Nalaï Sidibé. Merci à Mohamed Diaby, El Maestro, du côté de la radio. Djibril Kabak, l'enfant des Kabak, et Awal ont piloté les caméras. Merci de l'attention. Demain, on se retrouve pour continuer l'aventure. Merci de l'attention.